Abonnés, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. Bonjour à tous mes abonnés, bienvenue sur ma chaîne Prono TV. À la suite de la précédente vidéo sur le championnat de France et de Ligue 1, nous continuons avec la Première Ligue qui ce week-end se joue aussi la sixième journée de Première Ligue, championnat anglais. Ce samedi, nous avons 5 matchs, comme vous voyez affichés sur le tableau de bord du bookmaker Tipico, qui est un bookmaker qu'on joue en Allemagne. Il y a 5 matchs cette journée et demain dimanche, 5 matchs qui fait un total de 10 matchs. En Angleterre, il y a 20 équipes pour 38 journées. Sur les 5 matchs d'aujourd'hui, à 16h, 3 matchs vont se jouer à 16h et les rencontres qui vont se jouer à 16h sont Crystal Palace et FC Fulham. Lorsque nous voyons ici le tableau de bord, par rapport à la précédente vidéo, comme je vous ai expliqué, sur les 5 dernières journées, Crystal Palace est sur 2 victoires, avec 2 victoires et 1 nul, ce qui fait 7 points et 2 défaites. Là vous voyez en rouge. Et les derniers matchs qu'ils ont joué, ils ont fait une défaite. Une défaite, alors que Fulham a aussi 2 victoires, 1 nul, 7 points et 2 défaites. Presque pareil comme Crystal Palace, mais les derniers matchs, Fulham a eu à remporter. Et sur la confrontation entre les deux équipes, il y a eu un nul et une victoire de Fulham. Lorsque nous rencontrons ici les statistiques, nous observons que à Fulham, sur les deux rencontres qu'ils ont joué ensemble, Fulham ils avaient fait 2-2 et à Crystal Palace, Fulham a gagné 3-0. C'est-à-dire que Fulham, quand Fulham se déplace du côté de Crystal Palace, ils sont très en jambes et la probabilité d'après les statistiques que vous voyez qui gagnent est un peu élevée. Et si nous voyons les statistiques que le bookmaker Tipico nous donne pour nous aider sur cette rencontre, Zig Vachanishkai, c'est-à-dire la probabilité de victoire, on voit que la probabilité de victoire entre ces deux matchs est de 49% du côté de Crystal Palace, 28% qui y a un match nul et 23% qui y a victoire de Fulham. Mais mes abonnés, toutes ces choses, ces statistiques, ce n'est pas exact pour dire que on doit se baser sur ça pour dire que ce qui ça va gagner. Ça peut arriver que puis en vous basant ça arrive que quand vous jouez ça, ça arrive, ça gagne, ça passe. Mais c'est pas tous les cas. Alors, il faut aussi, à travers ce qui vous donne comme statistique, avoir vos propres expériences d'analyse et de pouvoir aussi juger vous-même qui pourra gagner ou pas. Moi, lorsque je vois ça, Crystal Palace, une équipe qui est très forte à la maison, très forte, une équipe qui est vraiment très offensive à la maison et qui marque beaucoup de buts. Les deux ont 7 points en 5 rencontres et Crystal Palace a un bon goût d'avion, ce qui les permet d'être devant. Sur un match, sur mon point de vue, sur ce match, je vois un match nul encore. Je vois un match nul avec peut-être des buts, comme ici où ils ont fait 2-2 à la saison passée. Je vois un match nul avec des buts. Un match nul sur cette rencontre, je vois un match nul parce que je suis un peu départagé pour savoir qui va gagner. Je vois un match nul. Et comme alternative, sur ce match, je peux vous proposer de jouer. Je vais vous donner deux alternatives sur ce match. Je peux vous proposer de jouer 3 buts dans le match, au moins 3 buts dans le match. Au moins 3 buts dans le match. Si vous voulez, vous pouvez jouer 3 buts dans le match. Ou vous pouvez jouer les deux équipes marquent ici. 6 balles de team mentor. Ça veut dire les deux équipes marquent. Puis 1,83. Voilà les deux alternatives que je vous donne, mes abonnés, sur cette rencontre. Vous avez le choix, si vous voyez aussi le match nul comme moi, de jouer match nul, ou soit vous jouez une des deux alternatives. Vous savez vous combiner de 4 matchs. Si vous voulez jouer 4 matchs, ou vous combiner de 2 matchs, ça dépend de combien vous misez pour pouvoir faire vos combiner et mettre vos argent que vous avez en miser. Quoi. Alors, on va effacer les deux alternatives et laisser le match nul que je vois pour continuer avec nos pronostics. Voilà. Et à la suite de ce match, nous avons le match Luton contre Wolverhampton, l'équipe promue, Luton qui va recevoir Wolverhampton. Et lorsque nous regardons les statistiques des 5 dernières rencontres qu'ils ont eu, les 5 dernières rencontres de Luton est sur une victoire sur 5 matchs, sauf à la troisième journée qu'ils ont gagné. Et les deux dernières journées, ils ont perdu. Alors que Wolverhampton, sur 5 matchs joués, ils ont 2 victoires, 6 points. Et les deux dernières journées, ils ont perdu. C'est-à-dire, Wolverhampton a 6 points, Luton a 7 points. 3 points autant pour moi. Et ils sont à la maison, ils reçoivent Wolverhampton.
Et il y a seulement une seule rencontre que elle, et elle s'est soldée par un Manu, comme vous voyez ici, là, je veux dire Unenshid, de l'autre côté de Unenshid. C'était un Manu, on va essayer de voir quel était le résultat de ce match nul pour la rencontre qu'ils ont eu à jouer ensemble. Lorsque nous cliquons ici sur les statistiques, nous allons sur cette. Ils ont fait un 0-0. C'était avant 20 ans, mais cette fois-ci, maintenant, ça lutte et c'était en le 2 août 2023. Peut-être ça devait être un match de coupe ou un match de coupe d'Angleterre ou un match de coupe de la Ligue parce que la saison passée, Luton n'était pas en première ligue. C'est cette année qu'ils sont montés. C'est extrêmement de première ligue. Je peux dire que c'est une première rencontre que cette fois-ci à première ligue entre Luton et Wolverhampton. Et quand je vois ce match, je pense que Wolverhampton est une équipe qui a plus d'expérience que Luton et je vois une victoire de Wolverhampton à Luton, à mon avis. Comme alternative, vous pouvez jouer aussi cette cote de 1,95. Je vois aussi un match avec des buts qui est de 1,97, au moins 3 buts dans le match. Ouais, c'est un peu ça, mes abonnés. Vous avez le choix soit de jouer victoire de Luton, de Wolverhampton autant pour moi, ou au moins ces 3 buts. On va effacer l'alternative et laisser le pronostic que j'ai donné. Ensuite, je vais Manchester City contre Nottingham Forest. Manchester City est sur une 5 victoires consécutives. Elle n'a pas encore perdu depuis le début de la saison. Vraiment, cette équipe de Guardiola veut, veut vraiment tout remporter encore cette saison comme la saison précédente. Mais je pense que ça ne sera pas facile. Comme vous voyez que bien, tout est vert. 5 matchs consécutifs, 5 victoires. Au lieu du côté de Nottingham Forest est sur 5 matchs, 2 victoires. Les derniers matchs qu'ils ont juste Manu, ils ont 2 défaites, c'est-à-dire 7 points. Et ils se déplacent du côté de Nottingham Forest. C'est une équipe qui joue aussi très bien, très défensive, parfois offensive, quand elles ont les possibilités de se projeter et d'attaquer. Mais je vois une victoire de City à la maison. Je vois une victoire de City, mais la cote est très petite. Vous pouvez soit risquer avec beaucoup de buts. Vous voyez la dernière fois que City a joué contre elle à la maison, c'était 6-0. Je pense que Eddie Allen, n'ayant pas marqué en Ligue des Champions, va essayer peut-être que de pouvoir marquer sur ce match pour essayer de se relancer dans la course au titre de meilleur buteur, car c'est quelque chose qu'il convoite. C'est qu'il est, il est à la liste en liste pour remporter le titre de ballon d'or. Et je pense que marquer des buts, il faut qu'il marque des buts pour créer, pour influencer les votes sur les votants. Ceux qui vont voter, c'est quelque chose qui est primordial. Moi, je vois une victoire de City, mais elle est très petite, mes abonnés. Mais si vous êtes intéressé par les petites coupes, vous pouvez la choisir. Comme alternative, ce match, comme Eddie Laland doit à tout plus marquer, vous pouvez jouer aussi peut-être que 4 buts dans le match. Comme alternative, 4 buts dans le match, c'est-à-dire au moins 3,5, c'est-à-dire au moins 4 buts. C'est une cote qui peut aussi entrer. C'est une très bonne cote 2,20, 4 buts. Et comme autre alternative, comme je dis, Eddie Laland n'a pas marqué en Ligue des Champions en semaine. Il va essayer de vouloir marquer aujourd'hui pour créer de. Essayer de marquer. Alors, on va aller du côté des buteurs. C'est en dessous. Et je vois Eddie Allen marquer ici. Ici, lorsque nous allons sur Torchust, Eddie Allen, lui, que Torchust, Eddie Allen marque un but, c'est 1,35. Vous pouvez aussi jouer si vous le pensez, si vous voyez aussi. Ici, ensuite, de Torchust, il y a une cote de Doppelpack. Doppelpack veut dire marque 2 buts. Voilà, c'est ici. Torchust veut dire buteur. Et Doppelpack veut dire 2 buts. Et Eddie Lalande, Doppelpack de Eddie Lalande, c'est 2,60. Alors, justement, il y a beaucoup d'alternatives, comme j'ai dit tantôt, mes abonnés. Vous avez beaucoup de choix. Soit vous jouez City 1,13, une cote très petite, que moi je vous conseille pas, parce que c'est très mini, ça n'apporte rien sur vos occasions. Mais si vous aimez ce jeu, vous pouvez la faire, vous pouvez la prendre. Vous jouez 4 buts dans le match, ou vous jouez Alan marque un but, un classé, ou vous jouez Alan double sur ce match qui est 2,60. Vous avez beaucoup d'alternatives, mes abonnés, pour ce match. Quoi. Alors, on va choisir celle qui est simple, la victoire de City. Et on va effacer les 3 autres alternatives que j'ai eu à vous proposer. Et vous ferez vos choix. Je vois City gagner. Alors, vous avez le choix. Je vous conseille City ou Alan marque. Et vous avez le choix de jouer s'il va doubler ou pas. Marquez ce que je vois qu'il double. Hein. Je vois aussi qu'il va doubler. Je pense qu'il va doubler. Ensuite, nous avons Brentford et Everton qui s'affrontent contre Everton. Et le match aura lieu à 18h30. Brentford, c'est l'équipe de notre frère camerounais Brian Bemo qui a marqué le premier but face aux
Burundi pour la qualification pour la Coupe d'Afrique 2024 qui va se jouer du côté de la Côte d'Ivoire. Nous le saluons et espérons que cette fois-ci il va marquer car il a fait un très bon début de saison avec Brentford car il a marqué 3 buts avant de recouvrir la tanière camerounaise pour cette belle qualification. Et Brentford, comme nous voyons ces statistiques ici qui va s'afficher, Brentford est sur les 5 derniers matchs, ils ont une victoire et 3 nuls, ce qui fait 6 points. Et les derniers matchs, ils ont perdu, pour voir le rouge. Et ils jouent contre Everton qui a 4 points avec une victoire et un nul. Et qui a 3 défaites. Et les derniers matchs, ils ont perdu. C'est-à-dire, Brentford est devant Everton en termes de classement. Sur ce match, c'est un peu très partagé. J'aimerais vous proposer de jouer sur ce match. En termes de jeu, je vois un match nul. Brentford et Everton, je vois un match nul sur ce match nul. Et j'aimerais aussi, comme alternative, vous proposer de jouer but de Brian Bemo, buteur. Car c'est quelqu'un qui a un poste très offensif juste sur le côté. Et il essaie de jouer sur le côté. Il n'a pas eu à marquer des buts sur cette position. Et quand il est après au moins 3 buts, si je ne me trompe pas. Je vous propose aussi cette cote qui est de Brian Bemo, buteur. On va voir combien elle est cotée. Mes abonnés, je pense qu'elle est là. Voilà ça. Torchus, Brian Bemo, 8 buteurs, 2,60. Vous pouvez aussi la prendre au cas où vous ne voyez pas le manu, comme moi aussi vous voyez une victoire. Vous pouvez l'écrire en commentaire pour pouvoir aider les abonnés et moi-même, car comme vous savez, tout le pari foot, personne dans la science infuse, on s'entraide pour pouvoir gagner. Car rien n'est sur le pari foot, rien n'est franchement sur un jour et on prend les risques en espérant que ça va gagner. Car il n'y a pas un match qui est sûr à 100%. On va laisser le match nul qu'on a choisi et l'alternative, on va effacer et vous aurez le choix à faire. On descend maintenant ensuite avec le match de FC Burnley contre Manchester United, qui est le dernier match de cette journée de Premier League, qui va se jouer à 21h. Je pense que Manchester United, vu les défaites face au Bayern de Munich en Ligue des Champions, va essayer de rebondir par une victoire pour essayer de le sourire à les supporters. Avant, je vous conseille une victoire de Manchester United, mes abonnés, avec plein de buts du côté de Burnley, car Burnley, avec son entraîneur Compagnie, qui est vraiment qui est un football très offensif. Vous savez qu'il était entraîné par Pep Guardiola. Et lorsqu'un entraîneur, quand vous êtes joueur et que vous êtes entraîné par un coach qui est à vous prôner l'offensive, quand vous êtes entraîneur aussi, vous avez tendance à souvent à répéter ces consignes, quoi. Alors, je pense que c'est ce que Burnley a eu à faire la saison passée en Championship pour pouvoir monter, car elles sont très offensives, elles jouent un très beau football. Et Manchester United aura fort à faire à cette équipe pour pouvoir se repositionner et essayer de redonner le sourire à leur équipe. Alors, je vois une victoire de Manchester United, mes abonnés. Car Manchester United n'est pas sur une bonne dynamique. Sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joué en premier, ils ont seulement une victoire. Et les 3 derniers matchs, ils ont perdu. Ils ont perdu. Alors, je vois qu'il faut donner du sourire carrément. Je pense que s'ils perdent cette journée, ça ne serait pas très bon pour Eric Ten Hag, vu que vraiment, tous les supporters crient à la démission à ce qu'on puisse le virer, quoi. On le vire. En tout cas, j'espère qu'il va essayer de rebondir avec cette victoire face à Burnley. Nous souhaitons bonne chance et nous allons continuer avec Brighton contre Bournemouth. Brighton qui joue demain à 15h contre Bournemouth qui a perdu à domicile face à Aikaten en Europa League, l'équipe reste. Je pense que Brighton va essayer de gagner à la maison pour essayer de se faire oublier cette défaite face à Aikaten en Europa League et redonner le sourire à leurs supporters pour la suite de la compétition en espérant que dans les prochaines échéances de la Ligue Europa, ils vont engranger les premières victoires à une compétition européenne. Demain à 15h, nous avons aussi le match Arsenal-Tottenham. Sur ce match, je suis un peu partagé, mais le pronostic qui me vient en tête quand moi je vois ce match, je vois une victoire de Tottenham, mes abonnés. Beaucoup seront surpris, je vois une victoire de Tottenham face à Arsenal. Parce que Tottenham a une très bonne équipe, ils jouent très bien depuis, ils sont sur 5 matchs, aucune défaite, ils ont 13 points. Si vous, si vous regardez les statistiques ici, sur 4 matchs, quand vous voyez, sur 5 matchs joués, ils ont 4 victoires, un nul.
Ils ont 13 points. Ils sont bien positionnés. Ils ont 13 points comme vous le voyez là. Tottenham, ils sont deuxième. Et je crois que Arsenal qui a aussi le même nombre de points. Alors moi je vois une victoire à Tottenham. Tottenham ne joue qu'en Angleterre, elle ne joue aucune compétition européenne. Et je pense qu'elles sont mieux préparées face à Arsenal qui a joué mercredi. T'as pas arrivé que Arsenal gagne. En tout cas, j'ai fait mon choix. Je vois Tottenham gagner sur cette rencontre. C'est mon pronostic. Si vous pensez aussi autre chose, mes abonnés, vous pouvez écrire en commentaire. Ça pourrait aussi nous aider. On pourrait voir quoi faire. Comme alternative sur ce match, je vois au moins 4 buts. Quand ça fait un match, c'est un derby, ça fait un match ouvert. 4 buts aussi pour jouer. 4 buts si vous ne voyez pas une victoire de Tottenham pour jouer des buts, si vous voulez. À la suite de ce match, nous avons aussi maintenant Chelsea contre Aston Villa. Aston Villa, Chelsea qui joue Aston Villa, je vois une victoire de Chelsea. Car Chelsea avait son arsenal des joueurs recrutés. Et vu les débuts de saison vraiment très mauvaise, car Chelsea est sur 2 victoires, 1 nul. Ça fait 7 points et 2 défaites. C'est pas ce qu'on attendait Chelsea vu l'équipe qu'elles ont et l'effectif qu'elles ont. Elles sont avec Aston Villa qui est un effectif moindre qu'elles et qui ont 9 points sur 5 matchs et 2 défaites. Alors, je vois une victoire de Chelsea et je vois aussi beaucoup de buts, au moins sur 3 buts sur ce match. Car Aston Villa, qui est entraîné par l'ancien coach parisien Unai Emery, joue un très beau football. Il a toujours des buts dans ses rencontres. C'est un coach qui aime se projeter, qui aime avoir la possession de la balle et marquer beaucoup de buts. Alors, comme alternative, vous avez soit 3 buts dans le match ou victoire de Chelsea. À la suite de ce match, nous avons le match de Liverpool contre West Ham. Les deux équipes ont joué jeudi en Europa League et Liverpool doit tout puis gagner pour essayer de ne pas prendre de l'avance face à les concurrents directs à, à la qualification pour la Ligue des Champions et pourquoi pas poursuivre le titre. Et Liverpool est sur 3 en 5 journées. Quand vous essayez de regarder les statistiques de Liverpool, le classement, Liverpool a les 5 derniers matchs de compétition confondues, n'a pas perdu. Liverpool est sur 5 matchs joués en championnat, 13 points. Ils n'ont aucune défaite. Et je pense que West Ham est sur 5 matchs, 3 victoires, un nul et une défaite, 10 points. Je pense que Liverpool avait l'effectif cette saison. Vraiment, ils ont essayé un peu de courir, de fermer le groupe pour faire oublier un peu Sadio Mané, car vraiment Sadio Mané, son absence est vraiment ressentie la saison passée, mais Jürgen Klopp a essayé de trouver des alternatives à cela et on essaie de voir comment Liverpool joue un très beau football, il se développe bien, il se projette très bien, ils sont très offensifs, ils sont très agressifs sur le porteur de la balle, comme ça a toujours été le cas. Alors moi je vois une victoire de Liverpool face à West Ham, mes abonnés. Et le dernier match de cette journée se joue demain à 17h30 et opposera Sheffield United face à Newcastle. Newcastle a fait match en Champions League face à Milan AC au Milan AC du côté d'Italie et ils sont un très mauvais début de saison vu les performances à la saison précédente car c'est une équipe qui a vraiment impressionné le public du football. La saison précédente avait les qualifications à la 3e place pour la Ligue des Champions et cette saison ils sont sur une mauvaise dynamique car elles n'ont qu'engagé si vous voyez le classement. Donc, on regarde le classement. Newcastle est sur 5 matchs, 6 points, seulement 2 victoires, qu'on voit ici, 2 victoires, 0, 2 victoires et 3 défaites de Newcastle, Niederlag. C'est ici, N veut dire Niederlag, défaite et 2 victoires. C'est qu'il a fait 6 points. C'est un très mauvais début de saison. Il se déplace du côté de Sheffield United, qui est l'équipe promue, qui a que un point. Moi, je vois comme dans ce pronostic, sur ce match, comme pronostic, je vous exhorte, je vois une victoire de Newcastle qui est coté à 1,42. Newcastle va gagner ce match pour essayer de rebondir vu à les performances en Italie, qui a valu un point, qui est pas mal, qui va compter pour la suite.
Vous voyez une victoire de Newcastle. Et ensuite, comme alternative sur ce match, vous pouvez soit jouer 3 buts dans ce match. Bon, c'était tout pour cette journée, mes abonnés. Lorsque nous partons sur le tableau de bord, des 10 rencontres qui opposent cette sixième journée de Ligue, de Première Ligue, c'était le championnat anglais. Ces 10 rencontres, donc combien de 4 matchs que je vous proposerai serait, je vais passer le match qui se par Fulham. On va prendre Wolverhampton gagner à Newcastle, à Luton. On va laisser City. United gagner. On va faire un combiné dimanche, samedi, dimanche, mes abonnés. Je vois Tottenham gagner, on va laisser Tottenham. Moi, je vois Tottenham gagner, je vois Chelsea. Alors, vous avez le choix, mes amis, de prendre l'équipe que vous voulez. Je vois Chelsea gagner, Tottenham, on va retirer Liverpool. On va retirer City, la côté très petite. Vous pouvez aussi faire vous combiner, côté Premier City. On va retirer, je vois United gagner. Brentford que Everton va rester. United gagner, on va faire ça. On va faire comme ça. Voici mon combiné de 4 matchs. Il faut retirer un match. Je vais retirer ce match de Wolverhampton. Voici mon combiné que je vous propose. Que moi je vous propose, mes abonnés. Brentford, Everton United, Manchester United gagne, Tottenham gagne et Chelsea gagne. C'était tout pour la vidéo, mes abonnés. C'est mon combiné. Moi, si vous avez aussi d'autres combinés de 1, 2, 3 matchs, parce que j'ai dit, ou si vous pensez, vous avez d'autres visions ou d'autres analyses, d'autres types que vous proposez, vous pouvez l'écrire en commentaire pour aider les abonnés et des personnes qui vont suivre cette vidéo. Pourquoi pas moi aussi, pour aussi m'aider, car je n'ai pas la science infuse, je donne juste mon avis en espérant que ça puisse entrer et vous aider à gagner. Sinon, portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ciao, ciao, ciao.